Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de calcul mental. Quand j'étais en CE2, j'utilisais les fiches trouvées sur un site monecole.fr. Donc vous voyez, ce sont des fiches comme ça où on part du bas, on essaye de monter le plus haut possible et à chaque étape en fait correspond un moyen de transport. Donc si on répond à quelques calculs, on est à la vitesse trottinette. Un peu plus loin, ça sera vélo, puis moto, puis train, puis voiture de course, puis avion, puis fusée. Voilà. Et donc, en fait, quand je les utilisais en CE2, ces fiches, je me rappelle en fait que voilà, je donnais donc, comme consigne hein, 1 minute, c'est ce qui était marqué sur le site, et en 1 minute, les enfants devaient essayer de trouver le plus de réponses possible. Et à la fin, quand la minute était écoulée, ils cochaient sur une feuille comme celle-ci pour cocher le moyen de transport utilisé. Et je me rappelle que on enchaînait les fiches comme ça, on en faisait des différentes pour les additions, les soustractions, les multiplications, les compléments. Mais en fait, j'en ai pris conscience maintenant, je leur laissais pas en fait le temps vraiment de s'améliorer, puisqu'à chaque fois je leur proposais une fiche différente. Et donc maintenant, voilà, pour ma fille en fait qui fait l'école à la maison depuis 3 ans, j'ai pensé à réutiliser ces fiches. Donc je suis allée en télécharger quelques-unes. On les a mis sous une pochette plastique pour qu'elle puisse écrire au Velleda et effacer, recommencer, effacer. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est un petit peu j'y ai pas pensé en lui proposant, mais c'est ma fille qui me l'a soumis. Quand elle a fait la fiche, en fait, la première fois, je crois qu'elle était arrivée au vélo, et d'elle-même, elle a voulu effacer, recommencer, elle a remis son sablier d'1 minute, et elle a eu envie, en fait, de faire mieux la fois d'après. Donc, prise dans le jeu, en fait, de la compétition, mais la compétition envers elle-même, en fait, pour s'améliorer et progresser. Et en fait, finalement, elle l'a refait peut-être 10 fois, ou 12, je sais plus, parce que son objectif, c'était de monter le plus haut possible et avoir le moyen de transport qui lui plaisait. Alors, si je vous en parle, c'est parce que je trouve ça vraiment très pertinent de laisser le temps aux enfants de s'entraîner. Plutôt que de passer à une autre fiche, leur laisser le temps vraiment d'aller le plus loin possible. Et au fur et à mesure, en plus, ils mémorisent un peu les résultats. Et puis voilà, ils se testent et ils peuvent aller de plus en plus haut. Donc voilà, je trouve que cette façon d'utiliser ces fiches est vraiment pertinente. Et je fais juste un petit aparté. Le problème, quand on a un enfant au potentiel, c'est qu'il voudrait réussir et atteindre la fusée le premier jour, sans entraînement, voilà. Ma fille qui fait l'école à la maison depuis 3 ans, on fait très très peu de calcul mental. Parce que voilà, on travaille, mais pas de la même manière qu'à l'école. Donc du coup, voilà, le calcul mental, elle connaissait pas trop. Et en fait, elle s'est mis un peu la pression parce qu'elle voulait réussir à avoir la fusée. Alors, le premier jour, ça allait parce qu'elle a persévéré, elle s'est donnée à fond. Par contre, le lendemain, quand je lui ai reproposé, enfin, je lui ai pas reproposé d'elle-même, en fait, elle a voulu y retourner. Le problème, c'est qu'elle s'est un peu fâchée, voilà, parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre le niveau fusée du premier coup. Donc voilà, d'où l'intérêt de dire à ces enfants-là, enfin, on a beau leur dire, ça change rien, mais on peut pas tout réussir sans s'entraîner, sans faire des erreurs, que ça prend un peu de temps. Voilà. Mais je voulais vous parler de ces fiches de calcul, parce que je me rappelle les avoir utilisées à l'époque, et elles m'ont resservi aujourd'hui, et je les trouve, voilà, je trouve qu'elles ont un intérêt. Donc si ça vous intéresse, je les ai téléchargées sur le site monecole.fr. C'était à l'époque, enfin ça fait plus de 10 ans hein, que ce site existe. À l'époque c'était vraiment un blog avec plein de documents qu'on pouvait télécharger gratuitement. Et là j'ai l'impression que le site a un petit peu évolué et maintenant l'enseignant qui avait créé ce blog est en disponibilité et propose a pris une disponibilité pour se libérer du temps et proposer vraiment des jeux, voilà, des outils. Et donc il y a une boutique où on peut commander en ligne sur son blog. Voilà, donc j'ai pas encore testé ces jeux, mais ça m'a vraiment donné envie. Donc je vous en reparlerai à l'occasion. Je vous laisse tester les fiches et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à partager en fait votre vécu par rapport à ces fiches de calcul mental.